Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au centre de réveil pour les nations. Je vais tout simplement vous inviter à vous tenir debout dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux tout simplement te déplacer et saluer la merveilleuse personne qui se trouve à tes côtés? J'aimerais juste que tu puisses te déplacer tout en saluant la personne qui se trouve à tes côtés. Est-ce que tu peux te déplacer et déclarer une parole de bénédiction? Est-ce que tu peux te déplacer et déclarer les paroles de bénédiction? Amen. Amen. Est-ce que tu es réellement là ce soir? Est-ce que tu peux tout simplement balancer ta main, balancer ta main? Est-ce que tu peux balancer ta main dans la présence de Dieu? David pouvait dire à qu'il est tout et agréable des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Et je vous souhaite la bienvenue à notre programme d'Aloupa. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue en ces lieux d'apparence ordinaire où chaque jour Dieu ne cesse de nous faire du bien au travers de sa parole. Amen. J'aimerais tout simplement t'inviter à rentrer au plus profond de toi. La Bible déclare dans le livre de Philippiens que Jésus a reçu le nom le plus élevé, au-dessus de tous les noms devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ce soir, j'aimerais tout simplement que tu puisses rentrer au plus profond de toi et reconnaître que Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout. Reconnaître que Jésus-Christ est élevé au-dessus de tes problèmes. J'aimerais juste ce soir que tu ne puisses pas voir à ta situation. Ne vois pas à ce problème. Ne vois pas à ces combats. Ne vois pas à cette maladie. J'aimerais juste que cœur ce soir puisse commencer le vrai Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui nous suis en direct, toi qui es connecté ce soir, j'aimerais juste que tu puisses oublier cette situation, que tu oublies la durée de ce problème, que tu oublies ce monde, mais que tu puisses commencer à élever Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que ce soir encore on peut commencer à parler à Dieu et commencer à élever Jésus-Christ? Tu peux élever Jésus ce soir? Est-ce que tu peux élever Jésus ce soir? Au-dessus de ton problème, au-dessus de ta situation, au-dessus de ce combat, est-ce que tu peux réellement élever Jésus, élever Jésus, élever Jésus, élever Jésus? Nous t'élevons ce soir.
oublions la durée de notre situation, mais nous voici dans ta présence. Nous voici à tes pieds ce soir. Nous venons élever ton nom. Nous venons élever l'unique nom. Nous venons élever le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Reçois notre élévation. Reçois notre élévation. Reçois notre élévation. Nous ne voyons pas à cet échec. Nous ne voyons pas à cet échec. Nous ne voyons pas à cette stérilité. Nous nous attardons pas à cette pauvreté. Nous nous attardons pas à ce combat. Mais nous sommes venus en Seigneur. Nous sommes venus à ta rencontre pour t'élever. Nous sommes venus à ta rencontre pour t'élever. Pour t'élever. Reçois l'élévation ce soir. Reçois l'élévation ce soir. Reçois l'élévation ce soir. Jésus, 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 Jésus. Reçois notre célébration ce soir. Voilà pourquoi ton corps reconnaissant. Voilà pourquoi nous t'acclamons et nous te célébrons par notre acclamation, par nos cris de joie. Nous reconnaissons que tu es l'unique et le véritable. Nous reconnaissons que tu es l'unique et le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Notre thème, c'est les lois irréfutables du combat spirituel. Je sais une chose, que lorsqu'on parle des lois irréfutables du combat spirituel, on parle des lois qui ne ratent pas. On parle des lois qui n'échouent pas dans le combat spirituel. J'aimerais juste, la Bible déclare dans le livre de Psaume 20, le verset 7. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous nous invoquons le nom de Jésus notre Dieu. Et je sais une chose que Jérémie pouvait dire. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. De là où tu te trouves, j'aimerais tout simplement que tu puisses commencer à élever le nom, invoquer le nom de Jésus-Christ. Que tu invoques le nom de Jésus-Christ afin d'être victorieux dans les combats. Afin d'être victorieux dans le combat. Que Jésus puisse te révéler les choses cachées. Que Jésus puisse te révéler les lois qui ne ratent jamais. Les lois qui n'échouent jamais. Afin d'être victorieux dans tes combats. Afin d'être victorieux dans tes situations. Afin d'être victorieux dans ce combat qui persiste. Est-ce que ce soir tu peux faire intervenir Jésus dans ton combat? Est-ce que ce soir tu peux commencer à invoquer le nom de Jésus? Lorsqu'on parle d'invocation, on fait appel à Jésus. Lorsqu'on parle d'invocation, on fait appel à Jésus. Tu reconnais que dans ce combat, seul tu ne peux pas. Tu reconnais tout simplement que seul tu ne peux pas. Tu reconnais que tout simplement que seul tu peux échouer. Mais tu as besoin que Dieu te révèle les choses cachées. Tu as besoin que Dieu te révèle ces lois cachées afin d'être victorieux devant Goliath, afin d'être victorieux devant Goliath, afin d'être victorieux face à Goliath. Je ne sais pas ton Goliath c'est quoi. Je ne sais pas ton Goliath c'est quoi. Je ne sais pas si c'est l'échec. Je ne sais pas si c'est la stérilité. Je ne sais pas si c'est la pauvreté. Mais tu as besoin que Dieu te révèle. Que Dieu te révèle les choses cachées. Est-ce que tu peux commencer à invoquer Jésus-Christ? À invoquer Jésus-Christ ce soir. Invoque le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux commencer à faire appel à Jésus?
Révèle-moi. Révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les choses cachées afin de vaincre mon Goliath, afin d'être victorieux face à cet échec, afin d'être victorieux face à ce combat qui persiste. J'ai besoin de toi. Je t'invoque ce soir. Je t'invoque ce soir. Tu as dit invoque-moi et je te répondrai. Ce soir, réponds mon invocation. Ce soir, prête l'oreille à ma prière. Ce soir, réponds-moi. Ce soir, révèle-moi ces lois. Ce soir, révèle-moi ces lois. Ces lois qui n'échouent pas dans le combat. Ces lois qui ne ratent pas dans le combat. Ces lois qui ne ratent pas dans le combat. Je t'invoque. Je t'invoque. Prête l'oreille ce soir. Prête l'oreille ce soir à mon invocation. Est-ce que ce soir, un cœur peut monter en prière et faire appel à Dieu, à intervenir dans son combat, à intervenir dans son combat? Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à invoquer Jésus? Est-ce que tu peux invoquer Jésus? Est-ce que tu peux réellement faire appel à Jésus? Rabasuparia mashataria masete. Rakataria masuparia sha. Est-ce que tu peux invoquer Jésus? Je disais, est-ce que tu peux invoquer Jésus? Hey, je fais appel à toi ce soir. Je fais appel à toi ce soir. Oh, viens m'annoncer les choses cachées. Ce soir, annonce-moi les choses cachées. Ce soir, annonce-moi ces lois. Ce soir, annonce-moi ces lois. Irabasuparia mashataria mane. Irabashaparia masuparia sha. Je veux être victorieux. Je veux être victorieux dans mon combat. Je veux être victorieux dans mon combat. Irabasoparia machata. Irakatusaparia manerebosha. Voilà pourquoi ce soir. Voilà pourquoi ce soir. Je fais appel à toi. Voilà pourquoi ce soir. Je t'appelle à l'aide. Voilà pourquoi ce soir. Je t'appelle à l'aide. Irakatusepa. Prête l'oreille à ma prière. Prête l'oreille à ma prière. Ce soir, au travers de ta parole, au travers de ta parole, révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les choses cachées. Irabasopariasha. Sature l'atmosphère ce soir. Sature encore plus ce soir. Ouvre le ciel ce soir. Comme le dit dans la Bible, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est là. Dieu est déjà présent en ce lieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Laisse-moi te dire que Jésus a déjà pris la première place en ce lieu. Il attend juste que tu puisses monter tes prières en lui. Comme le dit dans Puissance 134, verset 2, levez vos mains dans les lieux saints et remerciez. J'aimerais inviter le peuple à remercier Dieu
pour tous ces bienfaits qu'il a fait dans ta vie. Là, je sors de l'hôpital, il y a une personne, je vais vous donner un témoignage venant de moi. Là, je sors de l'hôpital, j'ai reçu une mauvaise nouvelle concernant une personne très proche de moi. On l'a empoisonné. Je vous jure que si vous le voyez maintenant là, c'est pas la joie en tout cas. Et toi, Dieu t'a fait grâce de voir ce jour. Commence à le parler, commence à le dire merci pour tous ses bienfaits. Il t'a gardé de là où tu étais et jusqu'à ce que tu es venu. Il t'a donné à manger en ce jour, tandis que d'autres personnes n'ont pas pu avoir à manger. Parle à ton Dieu, dis merci à Dieu. Te dis merci, merci Jésus, je veux seulement te dire merci, merci Jésus, je veux seulement te dire merci, merci Jésus, je veux seulement te dire merci, merci Jésus. Seulement te dire merci, merci Jésus. C'est bien fait dans ma vie, je veux seulement te dire merci, merci Jésus. Je veux seulement te dire merci, merci Jésus. Dans ma vie, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur, je veux seulement te dire merci, 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 merci Seigneur, Jésus le roi des rois, oh alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh Jésus le roi des rois, oh alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des princes de paix, il est le roi des rois, oh alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je veux seulement te dire merci, merci Jésus. Je veux seulement te dire merci, merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci, merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci, merci Seigneur. Na pesa yo nini, Zambe yanga na pesa yo, na pesa yo nini, Zambe yanga na pesa yo nini, oh na pesa yo nini, Zambe yanga na pesa yo nini.
toi. Il a accepté péché, il a accepté le point des péchés pour te donner il a accepté de mourir à la croix pour te donner la vie. Commence à l'honorer, commence à le magnifier. Oh Raman, Zuraman, Tale, Gerebro, Chatale, Eleman, Chatala, Bratale, Gerebro, Chatala. Emma, 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 Fongoli langa lola, oh Emma, sopele langa kembo, Emma, Fongoli langa lola, Emma, sopele langa kembo, Emma, Fongoli langa lola, oh Emma, sopele langa kembo, Emma, Fongoli langa lola, oh Emma, sopele langa kembo. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, merci. Tu vas te tenir debout et nous allons élever nos voix. Tu vas dire à Dieu, Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce soir? Yes. Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce soir? Je vais t'inviter à élever ta voix. Tu vas dire avec moi, Seigneur. Seigneur. Dis encore Seigneur. Seigneur. En cette saison. En cette saison. Toutes les lois spirituelles qu'on a engagées contre ma vie. Qu'on a engagées contre ma vie. Qu'on a engagées contre ma destinée. Qu'on a engagées contre ma destinée. Contre ma famille. Contre ma famille. Contre mes finances. Contre mes finances. Contre ma santé. Contre ma santé. Je viens les annuler. Je viens les annuler. Je viens les arrêter. Je viens les arrêter. Je viens les stopper. Je viens les stopper. Je viens les contrer. Je viens les contrer. Je viens les déjouer. Je viens les déjouer. Commence à prier. La bayanana, Parle, yepaya, zopanana, yepenene, yepaya, 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 libre de l'Écha, toutes les lois qu'on a engagées contre ta vie, contre ton ministère, contre ta destinée, contre tes affaires. Yes. Commence à déjouer cela. Je suis en train de déjouer les lois. Yes. Je suis en train de déjouer les lois. Yes. Nous sommes en train de déjouer les lois. Yes. Commence à annuler cela. Nous les annulons. Yes. Nous les annulons. Yes. Nous les annulons. Yes. Nous sommes en train de les déjouer. Yes. Toutes les lois contre moi. Yes. Afin de venir Toutes cette les saison. lois spirituelles. Yes. Que tes ennemis ont engagées. Yes. Qu'ils ont pratiquées. Yes. Contre ta destinée. Yes. Contre ton étoile. Yes. Contre ton travail. Yes. Contre ta percée. Yes. Contre ta réussite. Yes. Commence à les déjouer. Commence à les stopper. Commence à les annuler. Nous sommes en train de les annuler. Nous sommes en train de les déjouer. Annule ces lois. Il s'agit là de ta vie. Annule ces lois. Détruis ces lois. Par les mains, je suis en train de prier. Nous sommes en train de déjouer les lois. Nous sommes en train d'annuler les lois. Yes. Toutes les lois de recette contre moi. Yes. Toutes les lois qui travaillent contre Yes. moi. Afin de nuire à ma vie. Yes. Je suis en train de l'annuler. Yes. Shadada. Ratatata. Les chakata. Les soprakasi. Les chakadesa. Ratatata. Les sopraidesa. La classe des chantés. Les kachas. Nous sommes en train de déchirer. Nous sommes en train d'annuler. Nous sommes en train de déchirer. Tout plan du méchant. Tout plan de l'ennemi de nos vies. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de déchirer. Tout plan de l'ennemi. Nous sommes en train d'annuler.
méchant. Nous sommes en train d'échouer. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Alamaso Prakayabashaka. Oh non, Jésus, je me tiens comme ton prophète ce soir. Yes. Je viens pour stopper tout ce que l'ennemi a engagé contre ta destinée. Yes. Toute loi qu'ils ont pratiquée, toute loi qu'ils ont engagée négativement contre toi, ces lois sont déjouées au nom de Jésus. Acclame royalement le Seigneur. Tu peux prendre place dans la présence de notre Dieu. Très rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ézéchiel. D'abord, Ésaïe, chapitre 2, le verset 2 à 6. Ésaïe 2, verset 2 à 6. Ésaïe le chapitre 2, les versets Puis 2 Ézéchiel à 6. 4, 1 à 10. Ésaïe le chapitre 2, les versets 2 à 6, la Bible déclare: Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, Yes. qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rentreront en foule, et diront: Venez, et montons à la montagne de l'Éternel. Ésaïe combien? Ésaïe le chapitre 2. Non, 20. Excusez-moi. Ésaïe le chapitre 20, verset 2 à 6. Ésaïe le chapitre 20, les versets 2 à 6. Ok. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amour, fils d'amour. et lui dit: Ok. Va, détache le sac de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds. Ok. Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. Donc Dieu demande à Ésaïe, son prophète, de marcher nu et pieds nus. Et l'Éternel dit: De même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, Et Dieu explique maintenant le mystère derrière. De même que, dis avec moi de même que, de même que, dis encore de même que, de même que, de même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans, ce qui sera dans 3 ans. un signe et un présage Ainsi est un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. pour l'Égypte et l'Éthiopie. De même, le roi d'Assyrie De même le roi d'Assyrie amènera de l'Égypte et de l'Éthiopie, emmènera de l'Égypte et de l'Éthiopie, captifs et exilés, les jeunes hommes et les vieillards, ok? nus et déchaussés. Est-ce que quelqu'un comprend réellement? Yes. Dieu demande à son serviteur de marcher nu et pieds nus. Et Dieu explique en disant que de même que mon serviteur a marché nu et pieds nus, le roi d'Assyrie aussi. Il va prendre quoi? Amènera de l'Égypte et de Il va l'Éthiopie, emmener de l'Égypte et de l'Éthiopie les captifs et les exilés, les captifs et les exilés, les jeunes hommes et les vieillards, les jeunes hommes et les vieillards. nus et déchaussés. Dans d'autres termes, l'état dans lequel Ésaïe se trouvait était la prophétie de ce qui devrait arriver à ces jeunes gens et ces vieillards. Come on. En fait, lui étant nu, il était en train de prophétiser sur ce qui devrait arriver à ce peuple. Yes. Donc, de même qu'il était sans vêtements, pieds nus, c'est de même aussi que ce peuple-là devrait être. Continue. Et le dos découvert Ok. à la honte de l'Égypte. Ok. Alors on sera dans l'effroi et dans la confusion, Yes. à cause de l'Éthiopie en qui l'on avait mis sa confiance, Ok. et de l'Égypte dont on se glorifiait. Ok. Et les habitants de cette côte diront en ce jour: voilà ce qu'est devenu l'objet de notre attente, sur lequel nous avions compté pour être secourus. Merci beaucoup. Ézéchiel chapitre 4, verset 1 à 10. Ézéchiel chapitre 4, à partir du premier verset, il est écrit: Et toi, fils de l'homme, prends une brique, Prends une brique, place-la devant toi, place-la devant toi, et tu traceras une ville, et tu traceras une ville, Jérusalem. Jérusalem. Représente-la en état de siège. Dis avec moi, représente-la en état de siège. Représente-la en état de siège. Comment tu vas représenter Jérusalem? C'est par une brique. Comment? Continue. Forme des retranchements. Ok. Élève contre elle des terrasses. Environne-la d'un camp. Dresse contre elle des béliers tout autour. Tout ça, c'est sur le dessin. Yes. Le dessin sur la brique. Yes.
Au verset 3, il est écrit, prends une poêle de fer Ok. et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Ok. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Donc de même que tu les désignes en état de siège, Yes, tout ce que tu feras, c'est ce qui s'accomplira. yes. Mais parle de ça. Continue. Au verset 4, il est écrit, puis couche-toi sur le côté gauche. Ok. Mets l'iniquité de la maison d'Israël et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Au verset 5, je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 380 jours, 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Donc en fonction du nombre d'années Yes. que sur leur iniquité, toi tu vas aussi dormir 390 jours d'un certain côté. Yes. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit Ok. et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda. Là maintenant tu vas porter l'iniquité de la maison de Juda. Yes. Pendant 40 jours, Pendant 40 jours, je t'impose un jour pour chaque année. je t'impose un jour pour chaque année. Donc chaque année sera représentée par un jour. Si leur iniquité a duré 40 ans, Yes. ça, tu vas dormir 40 jours d'un côté. Et Yes. chaque jour représente une année. Dis avec moi, chaque jour Chaque jour représente représente une année. une année. Acclamons la parole du Seigneur. Dis avec moi la loi de la représentation. La loi de la Dis encore la représentation. loi de la représentation. La loi de la J'ai représentation. dit ici qu'on ne peut pas parler de loi si on ne fait pas mention de juridiction. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Yes. De même que dans le monde physique, il y a une juridiction, dans le monde spirituel aussi, il y a une juridiction. Et si on fait mention de juridiction, c'est parce qu'il y a là la présence, des tribunaux et des juges. Parce que ces juges-là, ou bien ces lois-là, sont appliquées par des juges. Alléluia. Alléluia. Donc dans le monde physique, il y a des lois. Mais dans le monde spirituel aussi, il y a des lois. Et j'aimerais aller bien plus loin. Il y a des lois spirituelles qui ont aussi une certaine importance dans le combat spirituel. Qui ont un certain impact dans le combat spirituel. Église, j'aimerais nous dire, le monde spirituel est réel. Vous savez, beaucoup souffrent parce qu'ils sont en manque de connaissances sur certains sujets et certaines vérités. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, puis la vérité vous rendra libre. Ça veut dire que celui qui est en absence de vérité est captif. Je répète encore, celui qui est en absence de vérité est prisonnier. Celui qui est en absence de vérité est captif. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est écrit, mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. Ça veut dire que l'absence de la connaissance entraîne automatiquement à une forme de mort. Vous savez, un peuple qui est enseigné vivra dans la lumière. Vous savez, il y a plusieurs sujets de prière qu'on peut donner. Je peux commencer maintenant là en montant à donner 10-20 sujets de prière. Mais si tu n'as pas été enseigné sur ces choses, tu prieras sans révélation. Et parce que tu prieras sans révélation, tes prières n'auront pas d'impact. Ce qui fait que tes prières aient de l'impact, c'est le fait que tu pries avec révélation. Je peux avancer. Croyez-vous que quand Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance, vous êtes réellement sûr que Israël manquait de connaissance? Israël avait plus de 613 lois. Les 10 commandements. Croyez-vous que Israël est en absence de connaissance? Croyez-vous que Israël ne connaissait pas les lois divines? Ou bien certaines instructions et lois que Dieu avait établies au sein de ce peuple-là? Non. Ils avaient la connaissance des 613 lois, mais ils n'avaient pas la révélation de ces choses. Est-ce que quelqu'un me reçoit très bien? Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Croyez-vous qu'Israël manquait réellement la connaissance? On se retrouve ainsi avec des chrétiens pleins de Bibles qui les lisent comme des romans et les répètent pendant des sujets de prière. Pendant des temps de prière. Satan n'est pas impressionné par le nombre de sujets, des versets bibliques que tu sors dans la prière. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Yes. Il y a des gens, quand tu pries, le poids de tes prières se sent dans le monde spirituel. Ton niveau de révélation se sent dans le monde spirituel. Vous savez, moi quand quelqu'un décortique même seulement les Écritures, je peux déterminer son intimité avec Dieu. Quand quelqu'un prie même seulement, je peux savoir si cette personne a une vie de prière et de méditation.
que ça se sent. Un jour, je suis allé chez mon père spirituel. Il m'a appelé, me présenter en haut. Et j'étais là, j'arrive. Il me donne le micro, j'avais le drapeau. C'est une vidéo qui a beaucoup circulé au niveau des réseaux sociaux. Et dès que j'ai pris le micro, après avoir fini de parler, tous mes frères spirituels qui étaient là, ils se sont rapprochés de moi. Ils ont commencé à me dire, on sent que tu as du poids spirituel. On n'a pas besoin de t'écouter prêcher. Mais seulement quand tu parlais, on peut sentir par là que tu es un homme intime à la présence de Dieu. Et tu es bourré de connaissances. Écoutez-moi. Nous avons beaucoup de lecteurs de la Bible. Mais nous avons peu de personnes qui méditent la parole. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Plusieurs enfants de Dieu passent du temps dans la lecture et non dans la méditation. Et surtout pas dans l'étude biblique. L'une des choses qui te bâtit intérieurement dans la parole, c'est la méditation. C'est ainsi parce que dans la méditation, tu cherches, tu creuses en profondeur. Or, dans la lecture, tu lis tout simplement. Lorsque tu lis tout simplement, tu es en contact qu'avec le logos, la lettre. Mais quand tu médites, tu es en contact avec l'esprit qui a inspiré les Écritures. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Parce que derrière chaque écriture, il y a l'esprit. Alléluia. Alléluia. Enfant de Dieu, je suis déçu du fait que plusieurs, c'est triste. Mais croyez-moi, beaucoup de choses ne changeront jamais. Il y a des choses, écoutez, j'ai donné ce témoignage une fois. Une jeune fille, on a fait sa délivrance avec mes fils là. Des délivrances en cascade tous les jours. Tous les jours, 3 mois on ne dormait pas avec eux. 3 mois, Lucifer, les démons qui abusent d'elle, des fois même physiquement. Elle rentre dans la douche, on abuse d'elle comme ça, elle crie, elle ressort avec les griffes. Là, elle priait ici à l'église. À un moment donné, on s'est fatigué. On a dit jusqu'à quand? Parce que les mêmes esprits finissaient par revenir. On a fait un exercice. On a dit, à partir d'aujourd'hui, on est réparti sur les choses les plus basiques de la vie chrétienne. Des fois, vous êtes trop pressé pour rien. Vous voulez tellement qu'on vous parle de 7 sauts. Mais vous ne voulez pas écouter des messages sur la repentance, l'œuvre de la croix, la nouvelle naissance. Tu veux tellement écouter des messages sur l'onction. Mais tu ne veux pas écouter les messages sur le salut, le rachat, l'œuvre de la croix. Seulement les mystères des 7 tonnerres. La bête à 7 cornes. Là, il y a un thème extra. Mais si on écrit seulement le mystère de la nouvelle naissance, il y a la nouvelle naissance. Tu ne viendras pas parce que tu as trop grandi. Mais si on fouille réellement là, tu es perdu, il n'y a rien là dans le tibia. Il y a des gens qui connaissent l'histoire mais qui n'ont pas la révélation. Il y a des gens qui connaissent que Jésus est mort à la croix, mais ils n'ont pas la révélation de la mort de Jésus à la croix. Ils ont la connaissance de l'histoire de la mort de Jésus à la croix, mais pas la révélation. Ce n'est pas l'histoire qui te changera. Parce que même les païens connaissent que Jésus est mort à la croix, mais ça ne leur transforme pas. Connaître l'histoire ne te transforme pas, mais c'est accéder à la révélation. Alléluia. Écoutez, moi je lisais la Bible, mais j'ai passé beaucoup de temps en jeûne juste pour demander à Dieu l'intelligence pour comprendre les Écritures. Il y a des choses qui ne te lâcheront jamais. Des péchés, des esprits qui ne te lâcheront jamais. Tant que tu n'as pas la lumière des Écritures. C'est ainsi que l'enseignement, dans l'enseignement, il y a l'explication. Ça te permet de comprendre. Chaque fois qu'on décortique en détail, il y a comme un voile qui tombe. Le voile tombe et ça te permet de monter. Chaque fois que le voile tombe, sache-le qu'il y a une nouvelle lumière qui entre. Écoutez. Regardez ce que Dieu dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le. On ne dit pas lis-le. Médite-le jour et nuit. C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. Chaque fois que tu médites et que tu es illuminé, il y a une nouvelle révélation
automatiquement s'ajoute une nouvelle onction, automatiquement s'ajoute une nouvelle portion de lumière. C'est ce qui fait que lorsque les écailles tombent, lorsque tu accèdes à une nouvelle dimension de lumière, les ténèbres autour de toi se dissipent. C'est comme si nous avons plusieurs ampoules dans la salle. Lorsque tu as une nouvelle révélation, la salle était obscure, une ampoule s'allume. Lorsque tu as la révélation. Plus tu as 2, 3, 4, 5, 6 révélations, tu finis par éclairer toute la zone qui était obscure. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? L'église a un sérieux problème. Nous sommes là, vous allez les voir, même pendant les temps de prière. Il est écrit, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Ce n'est qu'une récitation qu'elle est en train de faire. Parce qu'elle-même ne comprend pas ce qu'elle dit là. Elle va seulement répéter parce qu'elle écoute le pasteur tout le temps dire, Jésus-Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Pose-lui la question, quand est-ce qu'il t'a donné ce pouvoir? Comment il y a eu transfert de ce pouvoir de Jésus à toi? Il ne saura pas te dire. Le problème n'est pas récité. Les récitations, on a tous fait ça à l'école. Il y a des gens qui récitent des versets comme s'ils disaient, ma main, voici ma main. Elle a 5 doigts, en voici 2. Ça ressemble à ça dans beaucoup d'églises, dans les départements. Il y a des chrétiens, des serviteurs qui ne maîtrisent que Matthieu 7,5. Si tu demandes seulement la prière de notre Père, c'est dans quel verset? On ne saura pas te dire. On ne saura pas te donner la référence. Même les chants, quand tu vas les écouter, c'est seulement, oh, il est écrit dans la Bible, tu n'écouteras pas des références. Bon, je n'ai pas avancé. Tu n'écouteras pas des références. Parce que c'est ça les versets qu'ils écoutent seulement, comme des ventouses, ils captent. Mais ils ne connaissent pas ça se trouve où. Alléluia. Le problème n'est pas de réciter. Le problème, c'est d'accéder à la révélation de la parole. Et vous savez, par manque de connaissances, vous allez voir que plusieurs enfants de Dieu orientent leurs prières dans certaines directions quelconques. Et tout le temps, chaque fois qu'ils prient, ce n'est que dans cette direction qu'ils prient. Pourquoi? Parce qu'ils manquent d'illumination. Ils manquent de connaissances. Vous savez, quand tu grandis dans les choses de l'esprit, tu ne vois plus les choses d'une manière globale seulement. Mais tu ne vois plus plutôt les choses en miniature. Mais tu vois les choses d'une grande angle, si je peux le dire. Parce que quoi, tu es ouvert dans ton esprit. Aujourd'hui là, je suis conscient qu'il y a des combats qui n'ont rien à voir avec mon sang. Mais ce sont des combats que je traverse par rapport au territoire auquel je suis. Mais si je manque de connaissances, je passerai mon temps en train de briser les liens de sang, tandis que mon combat, ce n'est pas les liens de sang. Alléluia. Alléluia. Vous savez, plusieurs personnes souffrent. Mais chaque fois qu'ils prient, ils n'ont pas de résultats. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Vous savez, dans le monde spirituel, Satan n'aime pas la lumière. L'une des manières que tu peux vaincre Satan, c'est par la lumière. Tu ne peux pas gagner Satan dans son terrain de jeu les ténèbres. C'est ainsi, même ceux qui font les délivrances. Si tu n'as pas le discernement, ces esprits vont blaguer avec toi. C'est même pas un esprit des eaux, mais parce que tu manques de connaissances, tu vas vouloir taper partout. Esprit des eaux, Bima, il va manifester, il va même crier. Ah! Après, il tombe, pomme. Il fait. Akete. Tu vas encore venir. Là aussi, il y a un esprit de chien. Il va même encore faire. Wow. Mais il ne part pas. Pourquoi? Parce qu'il est conscient que tu ne l'as pas détecté. Mais quand tu dis esprit de Python par exemple, et que c'est réellement lui, il s'en va. Il s'en va automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il est comme dévoilé. Il est comme exposé. Tiens-moi la lumière. Dis encore la lumière. La lumière. Répète encore la lumière. La lumière. Et il y a des choses, vous savez, que certaines personnes traversent. Pour que cette personne expérimente une délivrance totale, il faut que toi, celui qui exerce la délivrance dans la vie de la personne, que
que tu sois conscient, par exemple, que le problème de cette personne n'a rien à voir avec son corps. L'esprit ne se trouve pas dans son corps. Mais la source de ce problème se trouve par exemple dans les eaux ou bien dans tel village, dans tel endroit, telle chose a été faite. Vous savez, il y a des gens qui subissent ici là, mais la source de leur problème, ça n'est même pas dans la ville, mais hors de la ville. Il y a une loi dans le monde spirituel qu'on appelle par la loi de la représentation. La loi de la représentation est une loi, premièrement, qui consiste à quoi? La loi de la représentation est une loi qui consiste, premièrement, à représenter. Dis avec moi, à représenter. C'est une loi qui consiste à représenter. Excusez. Voilà. Premièrement, elle consiste à se faire représenter. Deuxièmement, elle consiste à représenter. Et troisièmement, elle consiste à représenter par ta présence. Je vais m'expliquer. La première dimension que je dis, quand on parle de la loi de la représentation, on fait mention de quoi? D'une loi qui consiste à se faire représenter. Ça, c'est une dimension où quelqu'un peut utiliser un objet pour te représenter dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc, une personne peut prendre un objet qui t'appartient, mais il te représente correctement et totalement dans le monde spirituel. La deuxième dimension, c'est là où on parle du fait qu'elle consiste à représenter. C'est-à-dire, dans cette dimension-là, on peut prendre un objet, on représente un lieu. J'ai dit la première dimension, c'est toi qu'on représente là-bas. Mais la deuxième dimension, c'est une dimension où on peut représenter un lieu par un objet. Ou bien toi, tu peux représenter un lieu, mais en utilisant un objet. C'est ce que Ézéchiel a fait. Dans Ézéchiel chapitre 4, la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu demande à Ézéchiel de prendre une brique, de dessiner Jérusalem en état de siège. Et de même qu'il a dessiné Jérusalem en état de siège, c'est ce qui se fait là-bas. C'est-à-dire la loi de la représentation, c'est une loi qu'on utilise dans le monde spirituel, qu'on dénomme aussi dans le monde spirituel comme étant la loi de la même manière que. Ou bien la loi de même que. C'est-à-dire, de même que je fais telle chose, là-bas aussi ce sont les mêmes résultats qui se produisent. C'est ainsi que vous allez voir dans Ésaïe chapitre 20, Dieu demande quoi à ce prophète? Il lui dit, déshabille-toi, mets-toi nu, marche pieds nus. Mais de même que mon serviteur est nu et pieds nus, ça sera ainsi pour les jeunes gens et les vieillards qui marcheront nus pendant les 3 années qui vont arriver. Donc de même qu'il se tient nu, là-bas aussi, ce sont les résultats qui se feront. Ou bien dans les années qui arriveront, ce sont les mêmes choses qui se produiront. Et la troisième dimension, c'est ce qu'on appelle par... C'est cette dimension où la loi de la représentation consiste maintenant à représenter par ta propre présence. Là, c'est une dimension où tu ne représentes pas un village, un quartier par un objet. On ne te représente pas aussi là-bas par un objet, mais c'est toi ou une personne qui peut représenter toute la famille. Ou bien toi, tu peux représenter toute la maison, toute la famille. Je prendrai tout mon temps étape par étape. Aujourd'hui particulièrement, j'aimerais m'arrêter sur 2 dimensions. La première, c'est la loi de la représentation qui consiste à se faire représenter. Et la loi de la représentation qui consiste à représenter. Au travers d'un certain objet. Pas au travers de ta présence. Vous savez, la source de plusieurs problèmes, c'est le manque de prudence de certains enfants de Dieu. Vous savez, les païens, ou bien les hommes spirituels de l'autre côté, ce sont des hommes au-delà de leur profondeur dans la spiritualité. Ce sont des hommes très prudents. À ne pas confondre la prudence et la peur. Être prudent, c'est être très vigilant, parce qu'on est conscient que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde infiltré. Je répète encore, le monde dans lequel nous sommes est un monde infiltré. Croire que tout le monde t'aime, c'est comme croire que tout le monde a le même visage que toi. Impossible. Si tu crois que tout le monde t'aime, c'est comme si tu voulais dire tout le monde a le même visage que moi. Tout le monde a le même cœur que moi. C'est impossible.
Tout le monde ne souhaite pas ton bonheur. Tout le monde ne souhaite pas ta joie. Sala prudent. Sala na mayele. Yeba esika kotia lokolo. Quand tu comprends ça, écoutez-moi. Tu seras vigilant dans tout ce que tu fais. Je connais une histoire vraie, racontée par l'un des coiffeurs. Il dit que un monsieur, c'est un homme politique. Cet homme-là, quand tu le coiffes même chez lui, il a comme une nappe sur laquelle on met sa chaise, il s'assoit. Tu finis de le coiffer, ses propres cheveux tombent sur la nappe. Et à la fin, il le ramasse, il va le jeter lui-même où il sait. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas le coiffeur. Et ça, esprit de soupçonner. Et ça, prudence. Et ça, peut pas monter. Et ça, prudence. Oh non, c'est mon coiffeur. Ça fait beaucoup d'années. Tu ne connais pas son état d'âme. Entre le jour où il te coiffe et le jour où vous vous séparez, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Entre le jour où il te coiffe et la nuit quand tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe. Les enfants de Dieu sont tellement trop négligents. Même le serpent qui a une mauvaise réputation dans le jardin d'Éden, Jésus se sert quand même de lui pour interpeller les enfants de Dieu à être prudents. C'est-à-dire, même si dans le serpent il n'y a rien de bon, même si le serpent est rusé, même si c'est par lui que Satan est passé pour détruire l'homme, mais il y a au moins une chose, soyez prudents comme lui. Namoto nyoso, Namoto et l'okomabe, c'est-à-dire dans une personne, tout n'est pas mauvais. Nyoso ça m'a bêté. Nakatia via moto. Nyoso ça m'a bêté. Même Nakatia nyoka, nyoso ça m'a bêté. Et putain le serpent, c'est par lui que Satan est passé pour détruire. Mais Jésus a trouvé quelque chose de bon. Il a dit, soyez prudents comme lui. Il est peut-être mauvais, il est peut-être rusé, mais la prudence, la prenez. Inspirez-vous du serpent. La prudence, inspirez-vous de lui. Les enfants de Dieu sont négligents. C'est à cause de ça que les chrétiens subissent. Les hommes spirituels sont très prudents. Ils ne blaguent pas. Même dans le monde physique, ils ne négligent pas une information. Ils ne blaguent pas. Ils se rassurent qu'ils maîtrisent chacune des personnes qui rentrent dans sa parcelle, qui traînent autour de lui. Toi tel que tu es là, tu connais, tu es entouré de plusieurs personnes, mais tu ne connais même pas l'état d'âme d'une seule personne. Tu es exposé. La personne avec qui tu manges, on ne te dit pas de lui soupçonner, mais est-ce que tu connais son état d'âme? Oui, Biti. Je ne te dis pas que tout le monde est sorcier, mais nous sommes dans un monde infiltré. Oh, Paul a dit ceci. L'homme spirituel juge de tout. De tout. De tout. Attends, ça pire là, quand tu me sers, je regarde. Je prie d'abord avant de manger. Ça, la monnaie, ça m'a fait. Oh. C'est jamais ouvert comme ça. Et l'autre, ça n'a pas été. Qui c'est ça n'a pas été? Poison, ça n'a pas été. Mais la monnaie, ça m'a interpellé. Je prie quand même. Alléluia. Vous savez, un homme de Dieu explique l'un de ses témoignages. Je crois que c'est le pasteur Mamadou Karangé. Il était né de nouveau. Il va dans son village natal. On le piège spirituellement. Chaque fois avant de manger, il rendait grâce à Dieu. Quand il mangeait, rien de mal ne l'arrivait. Et les vieux qui ont comploté contre lui se sont posé la question. Comment se fait-il que malgré tout ce qu'on fait là, et je crois même qu'on était passé, si je ne me trompe pas, au travers de ses parents, quelque chose de comme ça. Rien n'a marché. Après on était obligé de lui demander, mais comment? Nous on fait quelque chose, on te piège dans la nourriture, tu ne meurs pas. Il dit la puissance de l'action de grâce. Alléluia. C'est maman qui a préparé, c'est pas mauvais. Mais rends toujours grâce à Dieu. Parce que tu ne sais pas d'où les aliments viennent. Maman n'est pour rien, mais tu ne sais pas d'où les aliments viennent. Oh. Je peux vous dire une chose. Est-ce que je peux vous dire une chose? Est-ce que vous savez qu'il y a des aliments qui sont voués à interdit dans la Bible? Il y a des aliments qui sont voués à interdit.
C'est-à-dire, dans la Bible, on disait, ce genre d'aliments-là, il ne faut pas les manger. Mais Paul dit ceci, tout ce que tu as créé est bon, à une condition, que pendant que tu seras en train de le consommer, que tu le consommes par action de grâce. Lorsque tu le consommes par action de grâce, cette substance qu'il y avait à l'intérieur de lui, qui pouvait affecter négativement ta vie, est neutralisée. Amen. Amen bien quoi? Amen. Amen bien. Amen. Zala prudent. Manque de prudence, mon sous César Bozo Banakatia Motu. Le ban est Zala Mayele. Na fini au Zobatea. Na fini au Zobate. Mais le va quand même Zala Mayele. Soko Zala Mayele, gloire à Dieu. Baki Sali Susu. Alléluia. Soyez prudents, Église. Grandissez. Comprenez que sur cette terre, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a des gens qui ont sacrifié leur destin eux-mêmes par manque de prudence. Il y a des gens qui ont sacrifié leur fécondité par manque de prudence. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a plusieurs activités qui ne marchent pas. Pourquoi? Parce que ton ennemi maîtrise les lois spirituelles. J'ai dit ici là que être chrétien ne fait pas de toi un homme spirituel. Tu peux être chrétien et être un bébé spirituel. C'est-à-dire quand ton ennemi te voit dans le monde spirituel, il voit un gougou gaga. Il voit un bébé hollandais. Il voit un bébé rico. Avec des couches à jeter, des bavettes spirituelles. Oh mon ennemi, mon coloboye. T'as la bien voisin, non? Comment on est boyété? Oh, ah, maman, mon colo. Ah, moi, c'est mon bimba. Moi, c'est mon nene. Mon père, mon nene. Mais dans le monde spirituel, c'est un nain. Et moro. Couche à jeter à balai zouana. À l'esprit babakisi. Ketina. Dans mon oncle. À un moment donné, il enlève. Il remplace le biberon. Ici, c'est là, il finit. Il remplace cela. Et quand tu le vois marcher, il ne marche pas comme tout le monde pendant des heures ou bien des minutes. Il peut parcourir de longues distances. C'est tété. Pourquoi? Parce que c'est un bébé spirituel. Quand on le pèse dans la balance spirituelle, il n'a pas de poids. Il ne pèse pas. Écoutez-moi. Il y a des païens qui sont plus spirituels que les chrétiens. Je vous dis. Le monde dans lequel nous sommes, écoute, c'est un monde infiltré. Là où tu travailles là, il y a des gens qui sont bizarres. Là, tu le vois seulement au boulot, en cravate, mais tu ne sais pas la nuit où il dort. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Dans le quartier, tu le vois te saluer le matin, mais la nuit, tu ne sais pas où il dort. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Et tu crois que tout le monde est d'accord avec toi. Tu crois que tout le monde aime quand ton commerce émerge. Tu crois que tout le monde aime le fait que tu construises, que tu te maries, que tu réussis. C'est être borné à vous, c'est être aveugle. Tout le monde n'est pas d'accord de ta réussite. Beaucoup de chrétiens onctionnés, apôtre Roussel. Beaucoup de chrétiens charismatiques, mais peu de chrétiens spirituels. Beaucoup d'églises onctionnelles, charismatiques, mais peu d'églises spirituelles. Beaucoup d'églises religieuses, mais peu d'églises spirituelles. Un homme spirituel ou une église spirituelle, c'est une église où on vous apprend les lois spirituelles. Un homme spirituel, c'est un homme qui maîtrise les lois et les principes spirituels. Ils ne t'attendent pas. Les féticheurs, je l'ai dit ici, ils n'ont pas toujours des visions, paroles de connaissance comme toi. Mais ils savent que quand je prends ce bonhomme-là, je l'attache comme ça là, je fais ceci. Là-bas, il aura des répercussions. Il n'a pas vu, mais il sait que c'est une loi qu'il a pratiquée, ça marche. Vous savez, moi dans les lois de... Je vous donne l'un de mes secrets. Moi dans les lois financières, je n'ai pas besoin que Dieu me dise ça marche. Moi j'ai des deals avec Dieu. Je lui dis Seigneur, quand je te donne 10%, au minimum tu dois me rendre 10 fois plus.
ça marche pas là. Les gens peuvent se dire, prophète Nana Kamote, Namosika. Je commence à récupérer. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi ça. Ça. La Simeon apporte ceinture. Et lui-même se charge de boucher maintenant. Remuer le monde spirituel. Alléluia. Tu vas grandir en cette saison. Yes. J'ai dit cette saison. Au Coca-Cola. Yes. Olinga te. On va te pousser à grandir. Yes. Alléluia. Des païens spirituels. Des féticheurs plus spirituels que les pasteurs. Oui, il y a des féticheurs, ils sont plus spirituels que les pasteurs. En RDC, il y a un pasteur qui a Bible. Un pasteur qui a la Bible, il a la Bible. Maintenant, sanctification. Et il y a des gens, c'est-à-dire, il est très pécheur. Toi, tu es très saint, mais il est plus spirituel que toi. Ali Opé. Mba super quoi il est lié. Avec ta sanctification, beaucoup de ta sanctification là, mais Mba sur toi. Mais lui avec beaucoup de ses péchés, azo damé en famille mobimba. Il y a encore cadeau. Car je vous dis la vérité, aller à l'église ne suffit pas. C'est-à-dire, aller chaque dimanche, tu viens, tu pries comme un religieux, ça ne suffit pas. D'ailleurs, même il y a des gens qui viennent à l'église pour passer du temps. J'ai rien à faire à la maison, je vais à l'église. Non, l'église n'est pas censée être un lieu de passe-temps. Quand tu viens à l'église, dans ta conscience, tu dois te dire, une fois de plus, papa, aujourd'hui, je viens pour être initié, je viens pour être éclairé, je viens pour accéder à une autre dimension de connaissance, de vérité, je viens pour être formaté, je viens pour être transformé. Quand tu viens à l'église, parce que j'ai rien à faire. J'ai rien à faire. Quand tu as la conscience de ce que je te dis là, il y a des programmes que tu vas annuler. Il y a un programme, tu dis, ah non, c'est pas important. J'annule ça. Moi, je vais d'abord là-bas. Parce que la vie sur la terre, elle est d'abord spirituelle. Yes. J'ai des choses à comprendre. J'ai des véritables. Surtout quand tu es conscient que tu es un prophète comme moi. Avance, prophète. Tu sais qu'un tour à l'église, c'est pas un passe-temps. Une minute à l'église, c'est pas un passe-temps. C'est un don d'illumination. Il y a des gens qui souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas les lois spirituelles. Ils ne comprennent pas d'abord. Ils ne maîtrisent pas. Ils ne savent pas comment les pratiquer. Il y a des gens qui souffrent. Le Seigneur me disait tout à l'heure. Parce que pendant qu'il se plaint de ses activités à Port-Russell, son activité se trouve dans une rivière, dans un village. Parce que quoi? Un homme qui est côte à côte avec toi, il maîtrise les pratiques spirituelles. Il a pris une représentation de une des choses que tu vends. Si tu vends les bananes, il a pris un doigt seulement. Surtout dans le milieu du marché là. Quelqu'un qui vient te dire, donne-moi gratuitement. Il doit acheter. Je te parlerai de ça plus tard. Regardez Abraham, il voulait enterrer sa femme. Tellement il avait une renommée. On lui propose de lui donner la terre gratuitement. Il dit non, je vais acheter. Hein? Un grand homme comme Abraham, on lui fait enterrer à un prix vraiment insignifiant. Et quand il vient, il dit, ça coûte ça, non? Je vais payer. Ils disent, non. Par rapport à ta renommée, par rapport à la personne que tu es, on va te donner gratuitement. Il dit, non. Je vais acheter. Certaines personnes qui viennent là, maman inter, donne-moi d'abord ton stylo, donne-moi d'abord ton truc là, gratuitement. Quand il prend là, c'est comme si tu lui livrais toi-même ton commerce. Oh, dis avec moi, avance prophète. Avance, prophète. Il n'a pas acheté, tu le lui as donné. Oh, quand il veut, oh maman, c'est là, achète. Si tu as besoin de la banane, achète. Quand il achète, ça veut dire qu'il y a comme transfert. C'est-à-dire, il t'a donné quelque chose et tu l'as donné en retour. Il y a eu échange. Mais quand tu lui donnes gratuitement, c'est comme si tu lui donnais la possession de ton activité. Il peut aller avec ça. Il va faire des pratiques. Il peut prendre ta banane et le plonger dans l'eau comme ça là.
jette dans l'eau. Il dit de même, il part d'abord, il fait des rituels. Il dit que de même que je jette ça dans l'eau, ou bien je ferme dans la bouteille, je jette dans l'eau là. Tout son commerce sera noyé. Et tu es surpris. Et rien ne marche. Chaque fois que tu vas avancer, ça finit toujours par chuter. Il y a des gens qui sont venus retrouver les matières fécales devant leur table de commerce. Il y a un copain, il y a un boîte, mais il y a un moto. Et la personne dans la nuit, pendant qu'il faisait ces celles-là, il disait, de même que les matières fécales sont mauvaises, plus personne ne s'approchera de sa table. On appelle ça la loi de la représentation, ou la loi de la même manière que. Donc de même que je fais ceci, dans sa vie aussi physiquement, qu'il y ait des répercussions. Vous connaissez le vaudou? Le vaudou, c'est sur quel principe? C'est sur le principe de la loi de la représentation. Le vaudou, c'est sur le principe. Un jour, j'étais en prière et je priais sur les 10 plaies, les 10 plaies que Moïse a eu à frapper en Égypte. Et chaque jour, je dédiais une plaie, j'envoyais une plaie à mes ennemis. Chaque jour, en fonction de la manière dont Moïse avait frappé Israël. Chaque jour, je déclarais une plaie, toute la nuit, de 0h à 6h. Et le Seigneur m'ouvre les yeux. Je vois comment, quand j'avais envoyé les poux, des bondades. Vous blaguez, hein? Vous blaguez. Vous blaguez, église. Vous blaguez. Vous blaguez. Vous blaguez. Et le dernier jour, apôtre Russell, j'étais allongé au salon comme ça. Un esprit apparaît comme ça. Quand il apparaît, j'étais là, je n'ai pas ouvert ma bouche, mais dans mon esprit, c'est comme si je lui ai parlé. Je lui ai dit, qui t'a envoyé? Il me dit, c'est Vaudou qui m'a envoyé. Et au moment où il veut m'étrangler. C'est-à-dire, c'est là que j'ai compris que Vaudou, c'est d'abord un esprit. Ce n'est pas d'abord une pratique du fétichisme béninois. C'est d'abord un esprit. Et celui qu'on avait envoyé, il s'appelait Mort. Et il était envoyé par Vaudou pour me tuer. Et au moment où il veut m'étrangler, mon ange l'a frappé l'aile. Et il a disparu. Je t'enseigne des choses spirituelles. Ah, mon ange Penza. Mon ange a bêtillé Penza Boui. L'aile. L'aile droite. Boum, il a disparu, il a fui. Et je me suis réveillé. Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Dans le monde spirituel là-bas, ils avaient fait une représentation de moi. Et ils n'arrivaient pas à m'atteindre parce que j'étais en prière. Je prophétise et je déclare sur toi. Cette saison, tout celui qui fera une représentation de toi, ça ne marchera pas et ça retournera à l'expéditeur au nom de Jésus. J'ai dit tout celui qui représentera ton ministère, ta maison, ta famille, ton commerce dans le monde spirituel, ça ne marchera pas au nom de Jésus. Envoyez, envoyez, envoyez. Machapaya la bakaso. L'ozopaya machaya. Yes. L'imprudence a emmené plusieurs en prison, vous savez? Attends. Quand tu prends le livre de Genèse 39, 1 à 20, tu le liras chez toi. Je peux vous dire une vérité. Qu'est-ce qui a réellement emmené Joseph en prison? Hein? Je peux vous dire. Avance, si je prophète. ne te dis pas, tu attendras 100 ans pour que quelqu'un comme moi vienne te l'expliquer. Est-ce que vous savez que c'est la serviette de Joseph qui a emmené Joseph en prison? Pas la fausse accusation de la femme de Potiphar. Parce que l'accusation de la femme de Potiphar, sans la serviette de Joseph entre ses mains, ne devrait pas marcher. Mais elle avait quelque chose qui appartenait à Joseph entre ses mains. Elle a emmené Joseph en prison. Yes. Tes ennemis te détruisent parce qu'ils ont quelque chose de toi entre leurs mains. Yes. Ils ont des cheveux, ils ont des sous-vêtements, ils ont des chaussettes. Tu es trop négligent. Il y a des gens ici qui constatent comme ça là, que ces sous-vêtements disparaissent comme ça là. Ces chaussettes disparaissent, ces coutures disparaissent. Surtout les objets qui sont directement liés au corps. Il faut faire attention. On ne le partage pas. Oh, aujourd'hui, sous-vêtements non, couture non, au plus c'est la mode.
Ces choses-là aspirent ta sueur. Même les vêtements, ça la keba. En peine, écoute-moi. La femme de Potiphar, le fait qu'elle avait la serviette de Joseph entre ses mains, c'est ce qui a emmené Joseph en prison. C'est sa propre serviette qui l'a emmené en prison. Tu es parti avec un homme, tu n'as pas retrouvé ton soutien-gorge. Naloba. Après, tu as négligé au nom de l'amour et de la confiance. Quand tu comptes de lui, il a quoi à voir? S'il a quelque chose, un objectif à atteindre. Il y a des gens, ils ont laissé leurs cheveux. Ils ne savent pas qui est réellement ce coiffeur. On s'est servi de ça. Je peux vous dire une vérité. Vous allez constater que tous les grands hommes vont rarement dans les salons de coiffure. Ils appellent les coiffeurs chez eux, on les coiffe chez eux. Tu ne pourras pas prendre ses cheveux devant lui. Or, quand tu vas dans son salon de coiffure, tu te lèves, tu t'en vas. Et ils font le reste. Pourquoi? Parce que vous avez laissé à vos ennemis la possibilité de vous atteindre. Tu as laissé tes habits au fil. D'un jour au lendemain, le voleur est seulement venu voler tes habits. Et toi, tu te mets à rire. C'est seulement les habits. C'est pas seulement les habits, c'est ta vie. Oh. Dans le principe du vaudou, est-ce que tu sais qu'on peut prendre une poupée? On prend une poupée. Tant que la personne a seulement la poupée, il peut tout faire, ça ne pourra pas t'atteindre. Celui qui veut te faire du mal, là, s'il veut te faire du mal, le féticheur va lui demander par exemple un objet. Ça peut être une poupée qui te représente. Mais s'il emmène seulement la poupée, les aiguilles et autre chose, ça ne marchera pas. On lui demandera forcément quelque chose de toi. Parfois tes cheveux seulement. Un peu seulement, ça suffit. On va relier ça à l'aiguille, on pique. Toi ici, tu as mal au pied. On pique là, toi ici, tu as mal au pied. On pique là, toi tu as mal au rein. On pique là, tu as mal au cœur. Et commence à blaguer avec toi. Parce qu'il y a quelque chose de toi qui les représente, qui te représente. Quand tu lis le livre de Genèse chapitre 37 et 27, 1 à 29, on nous parle de l'histoire de qui? Isaac qui est sur le point de mourir, il veut bénir son fils. Il dit, écoute, Ésaü, prépare-moi à manger, que mon âme se réjouisse, afin que je puisse te bénir. Et Rebecca, la mère, elle a écouté. Elle ne voulait pas que Ésaü bénéficie de la bénédiction. Elle voulait que ce soit Jacob. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle incite Jacob à détourner la bénédiction de son frère. En faisant quoi? En préparant à manger. L'enfant dit même, ah maman, si papa se rend compte que je ne suis pas Ésaü, il va me maudire. Cette malédiction va tomber sur moi. La mère dit, si te maudit, que ça retombe sur moi. Fais seulement ce que je te dis. Je vais préparer à manger, tu vas donner à ton père. Et quand elle finit de préparer, avant que l'enfant puisse partir, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle met à Jacob les poils d'un animal. Pourquoi? Parce que son frère Ésaü était velu. Quand le père va toucher l'enfant, comme il était aveugle, qu'il sente que là il est velu, qu'il ne se doute pas que ce n'est pas Ésaü. Mais ce n'est pas tout. Vous savez, elle a clôturé en faisant quoi? Avance, prophète. En prenant l'habit de son frère. En prenant l'habit d'Ésaü. Lisez bien. Je crois que c'est le verset 19. Elle a pris l'habit d'Ésaü. Elle a fait porter à Jacob. Pourquoi? Écoutez-moi. Jacob n'avait-il pas ses propres habits? Il avait ses propres habits. Pourquoi il ne s'est pas arrêté à mettre les poils? Pourquoi elle ne s'est pas arrêtée là? Mais elle fait quoi? Elle prend l'habit de son frère. Je vais le lire tout à l'heure. Genèse 27, à partir du verset, excusez-moi. Genèse 27, verset 15. Verset 15, lis. Genèse chapitre 27 au verset 15, elle déclare: Ensuite Rebecca prit les vêtements d'Ésaü. Ensuite Rebecca prit quoi? Les vêtements d'Ésaü. Elle prit les vêtements d'Ésaü. Continue. Son fils aîné. Ah? Les plus beaux qui se trouvaient à la maison. Ah? Et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Ok. Répète encore. Ensuite Rebecca prit les vêtements d'Ésaü. Son fils aîné. Les plus beaux qui se trouvaient à la maison. Et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Elle
Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Merci. Donc vous voyez par là, elle a couvert son cou et les mains de peaux d'animaux. Pourquoi? Parce que son frère était velu. Donc si le père, comme il était aveugle, s'il tient, il va sentir qu'il y a les poils. Il ne va pas se douter que ce n'est pas Ésaü. Mais la mère, en dehors de ça, elle prend les plus beaux habits de son frère. Elle met. Quand elle met, l'enfant vient auprès du père. Le père écoute la voix. Il dit, ah, est-ce que c'est mon fils Ésaü? Jacob répond, oui, c'est mon fils. Le père commence à checker en faisant quoi? Il touche les mains. Il sent que l'enfant est velu. Il se dit, oui, c'est Ésaü. Donne-moi à manger. Vas-y au verset 17. Ok. Verset 17. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Ok. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu mon fils? Yes. Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Ok. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Ok. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche-toi donc. Isaac dit, oh, il y a quelque chose qui ne marche pas. À peine je t'ai envoyé, tu reviens déjà. Approche-toi. Approche-toi donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils, Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob. La voix est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Donc le père était dans la confusion. Il dit, quand j'écoute la voix, ça c'est pas Ésaü. C'est la voix de Jacob. Mais quand il touche, il sent qu'il est velu. Bon, ça peut être lui. Continue. Il y a une vérité là. Continue. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü. Donc jusque-là, le père avait un doute. Quel doute? Entre la voix et les poils. Continue. Ésaü son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils. Le père maintenant pour affirmer, il dit quoi? Serre-moi. Il a touché, il a écouté la voix, il avait le doute. Mais après il dit quoi? Serre-moi. Continue. Et que je mange du gibier de mon fils. Ok. Afin que mon âme te bénisse. Serre-moi à manger. Et que je mange du gibier de mon fils. Serre-moi à manger et que je mange du gibier. Afin que mon âme te bénisse. Aussi du vin et il bout. Ok. Alors Isaac son père lui dit. Alors. Mon fils. Et serre-moi, baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Et Jacob vient auprès de son père pour serrer son père. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il a senti quoi? L'odeur de ses vêtements. Rebecca était révélée. Rebecca savait que si elle mettait seulement le poil, quand Jacob devrait arriver près de son père Isaac, le père devrait sentir l'odeur de ses vêtements et il devrait reconnaître que ce n'est pas Ésaü mais Jacob. C'est-à-dire qu'il a pris l'habit. Il a pris l'habit d'Ésaü. Il a... Vance, prophète. Ce n'est pas, je peux vous dire la vérité. Yes. Ce n'est pas Jacob. Pas à cause plutôt des poils qu'il a mis, qu'il a eu accès à la bénédiction d'Ésaü. Mais c'est à cause du vêtement d'Ésaü qui était sur lui qu'il a eu accès à la bénédiction d'Ésaü. Parce que la dernière chose qui faisait de telle sorte que le père l'odeur avance prophète. Avance prophète. Isaac sentit l'odeur de ses sentit l'odeur de ses vêtements. Remonte un peu plus haut.
Alors Isaac, son père, lui dit, Ok. approche donc et baise-moi mon fils. Ok. Jacob s'approcha et le... À la fin, à la fin, quand elle va de la douche, elle récupère la sémence de l'homme. Elle va vendre, elle va sacrifier. Le monsieur est surpris, il est stérile. La femme est surprise, elle est stérile. Mais je déclare et je décrète que tout celui qui avait pris quelque chose de toi, quelque chose de toi qui te représentait dans le monde spirituel, je déclare que ces choses prennent feu au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Holy Ghost, envoyez. Je me tiens là comme ton prophète. Je me tiens là comme prêtre. Tout celui qui a pris une poupée, qui a pris des cheveux, et ces choses servent de point de contact pour te représenter, pour bloquer ta vie, pour bloquer tes études. Ils ont pris ton stylo, ils ont pris ton cahier, et ils bloquent tes études, ils bloquent tes finances, parce qu'ils ont pris ton argent. Tu leur as donné l'argent de mon cœur, mais ils sont allés faire des choses avec, pour bloquer tes finances. Je déclare que ces nœuds soient débloqués. Je dis que ces nœuds soient débloqués au nom de Jésus. Les gens de mauvais cœur, au Camerounais Mongo, tu lui as donné pour l'aider, tu lui as donné gratuitement, il va, chaque fétiche-là, il ferme les macolos, il prend une poupée, il attache son argent, il attache comme ça là, il prend fil de manioc, il attache bien et il dit, de même que je suis en train de serrer fort, il n'y aura plus de finances. Plus de finances, tout sera serré dans sa vie. On appelle ça la loi de la représentation. Mais c'est ça, nous avons laissé ces choses-là qu'aux païens, qu'aux francs-maçons. Tandis que ce sont des lois spirituelles. Tu peux les appliquer en Christ de Jésus-Christ. Si quelqu'un me reçoit. Cette saison, il y aura un retournement de la situation. J'ai dit, il y aura un retournement de la situation. J'ai dit retournement de la situation. Au nom de Jésus, nous allons contrecarrer leur projet. Nous allons contrecarrer leur plan. Nous annulons tout ce qu'ils ont établi dans le nom de Jésus. Tu as été tenu debout. Tu as été tenu debout. Tiens-moi, Seigneur.
Seigneur, toute personne qui pratique la loi de la représentation contre ma destinée, dans le combat spirituel, contre mes affaires, contre ma destinée, contre mes enfants, contre ma santé, je détruis tous ces objets de moi qu'ils utilisent dans leur loge, dans les villages, dans le monde des eaux, dans les forêts, dans leurs lieux de réunion. Je détruis cela, je détruis par le feu, priez. Ils ont pris tes vêtements, ils ont pris ton argent, ils ont pris tes chaussures, tout de toi. Commence à détruire, et tout maman, et Zika. Je suis en train de prier, je suis en train de lever cela par le feu. C'est pas Répé, Zopo, Yabaya, la païnena. Non. Je suis en train d'envoyer le feu. Partout les malreprésentations. Il bloque ton ministère, il bloque tes affaires, il bloque tes finances, il bloque ta santé, il bloque ta fécondité. Commence à détruire par le feu, dans les villages, dans les loges. Ils ont pris ta marchandise, une représentation que la terre ne t'appartient pour détruire ta vie, pour amener le trouble de ta maison, de ton foyer. Commence à détruire par le feu. Priez. Et Chara, ils ont représenté ta famille dans un tombeau, tes enfants dans les hôpitaux, ils ont représenté tes affaires dans l'eau. Nous annulons cela, nous détruisons leurs pratiques, leurs enchantements, leurs fétiches, par le feu, dans les eaux, dans leurs loges, dans les forêts, dans les montagnes, nous détruisons par le feu. Oh mon Dieu! Chaque pratique spirituelle, pour qu'elle ait de l'impact, nos ennemis le combinent toujours avec des odeurs. Il peut prendre quelque chose qui te représente, ton activité ou toi, mais pour que cela ait de l'impact sur ta vie, au-delà d'un objet de toi, ils bâtissent un hôtel pour soutenir leur pratique. Ça veut dire quoi? Tu as détruit tout ce qui te représente là-bas. Mais tant que l'hôtel est encore là, ils peuvent revenir prendre un objet qui te représente, ça continuera à influencer ta vie. C'est ainsi qu'à présent, tu vas détruire maintenant les hôtels sur lesquels ils t'ont représenté. Dis-moi Seigneur, tout hôtel sur lequel ils ont représenté mon ministère, ma santé, mes enfants, ma famille, tout hôtel sur lequel ils ont représenté ma vie, pour détruire ma vie, bloquer mon mariage,
mes affaires, mes finances. Je détruis ces hôtels dans les eaux, dans les forêts, dans leurs loges, dans les montagnes, partout où se trouvent ces hôtels. Je les détruis par le feu, que le feu localise le feu détruise ces hôtels. Fire. Oh, il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Lève-toi. Il s'agit de ta vie. Lève-toi. Ils veulent détruire ta vie. Ils sont sans cœur, sans pitié. Priez. Oh, Shabaya. Ta vie doit changer. Ton ministère doit changer. Ta famille doit changer. C'est tous leurs hôtels. Que ce soit au plein air, que ce soit du pays, que ce soit dans les villages. Inamoto. Moto. Fire. Ils ont représenté ta vie, tes parents, leur santé, leur vie dans les hôpitaux. Ils ont représenté tes parents dans le coma, sur les hôtels. Ils ont représenté tes parents dans les cercueils, dans les tombeaux. Comment ça détruit ces hôtels? Priez jusqu'à ce que quelque chose se passe. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ceux qui sont autour de toi. Détruisez par le feu. Fire. Oh non, Dieu! Acclame royalement le Seigneur. Acclame royalement. Shabaya Labasha, Ekataya Mashata, Elesopaya, Roma Sapaya, c'est bon, Chapalawaya, Elekopaya Mashaya. Ce n'est que l'introduction de l'introduction. Tu vas tenir ton offrande. Nous n'aurons pas d'offrande de culte. Prends quelque chose de qualité. Je vais t'enseigner quelque chose maintenant. Prends quelque chose de qualité, tiens ça. Tu as détruit leurs hôtels. Maintenant, tu vas bâtir un hôtel. Et tu vas donner un nom à cet hôtel. Mais pour moi particulièrement, c'est un hôtel de retour à l'expéditeur. Je dis c'est un hôtel de retour à l'expéditeur. Ça veut dire quoi? Ils ont pris ta maman, ils l'ont représentée dans un cercueil, dans un tombeau. Ou bien ils t'ont pris toi. Ils ont pris ton entreprise, ils ont représenté dans un tombeau. Ou bien dans l'eau. Ou ils ont pris la terre de ton entreprise, ils ont attaché. Ils ont plongé dans une cuvette. Tout ce qu'ils ont fait, ça va se retourner contre eux. La Bible dit ceci: je ferai manger à vos oppresseurs, à vos ennemis, leur propre chair et la chair de leurs enfants. C'est quelqu'un me reçoit. Ça veut dire qu'on a détruit. Nous allons bâtir maintenant et ça va devenir des armes. Parce que les hôtels sont des armes spirituelles. Ton lit peut devenir un hôtel. Je vais t'enseigner ça la semaine qui arrive. Tout chez toi, tes amis, ta famille, tout peut devenir des hôtels de ta maison. Mais ce soir, tiens ton offrande,
Laissez le païen. Tu vas prendre, tu vas le déposer sur l'autel ici là. Tu vas parler. Tu vas dire à Dieu, partout on a fait des représentations sur moi et sur les autels. Ce soir-là, je suis en train de bâtir. J'ai déjà détruit, mais maintenant je bâtis un hôtel. Je déclare que cet hôtel est un hôtel de retour à l'expéditeur. Tout ce qu'ils ont envoyé comme sortilège, tout hôtel qu'ils ont bâti, et représentations qu'ils ont faites sur moi, ce soir, ça retombe sur eux. Ça retombe sur eux. L'hôtel que je bâtis est une arme qui localise tous ceux qui connaissent une chose sur ma destinée, sur mes affaires, sur ma santé, sur ma famille, sur mes finances. Shama Katabaya, Eratalabaso, Sotoraba, Elekotopa, Ilebosh, Palamande, Elekotopaya, Shapaya Labaya. Commence à déclarer des paroles. Commence à parler ton offrande. Parle à ton hôtel. Parle à cette offrande. Que cette offrande constitue un hôtel ce soir. Que cette offrande constitue un hôtel de stabilité. Que cette offrande constitue un hôtel de fécondité. Et ce Dieu te le parle à ton offrande. Élève ta foi. Commence à parler à ton offrande. Donne-nous à ton hôtel. Donne-nous à ton hôtel. Commence à donner un nom à ton offrande. Il y a une atmosphère de vie. Commence à donner un nom. Commence à déclarer. Quand tu sens que tu as fini, tu peux maintenant venir déposer sur l'hôtel. Tu peux venir déposer. Tu peux venir déposer. Chapala, Losopa, Shamantabaya, Elekopalamaya, Ilesopalamaya, Elesututusha, Lamakatebaya, Osopa, Oshama, Mayama Shama, Elekotopaya, Isupalima, Isupaliama, Olamantopaya, Supaliamande, Esukamande, Elekopaya, Shapalamaya, Lomande, que ce soit dans ta santé, ta famille, que ce soit pour tes études, que ce soit pour tes entreprises, tes activités, tes affaires, sur les domaines de ta vie, un retour à l'expéditeur. Parle. Chapaya. Acclame royalement pour Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelque chose s'est passé. Yes. Je te dis quelque chose s'est passé. Yes. Est-ce que tu le crois? Yes. Lève-toi et tire-toi. Si on t'avait enchaîné quelque part, Yes. tu es libéré. Yes. J'ai dit tu es libéré. Il y a des gens, quand tu t'es réveillé, tu sens toujours des douleurs. Yes. Quand tu te réveilles, tu as l'impression de t'enchaîner. Tu es libéré. Pardon d'avoir enchaîné, tu es libéré. Yes. Là où on travaillait avec ton étoile, tu es libéré. Yes. Là où on travaillait avec ta santé, que tes parents, que l'entreprise est libérée. Yes. Celui qui est libéré. Yes. Au nom de Jésus. tout celui qui va essayer de jouer comme de lui. Nazo tia moto likolo na ye. Yes. J'ai dit je mets le feu sur lui. Yes. J'ai dit je mets le feu sur lui. Yes. J'ai dit je mets le feu sur lui. Yes. Partout où il ira, il marchera avec le feu sur la tête. Yes. Des charbons ardents sur sa tête. Yes. Au nom de Jésus. c'est fait, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il sécurise vos moyens de transport. Que Dieu bénisse ton repas.
pendant que tu clôtures ce jeûne, que Dieu renouvelle tes forces, qu'il te visite dans ton sommeil, que ces 40 jours soient 40 jours extraordinaires, surnaturels. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? J'ai parlé de la loi de la représentation qui consiste à être représenté ou bien à représenter par les objets. Tu comprends maintenant à partir d'aujourd'hui que dans le monde spirituel, toi aussi à ton tour, tu peux poser des actes qui représentent tes ennemis, même tes entreprises positivement. La loi de la représentation n'est pas toujours que dans le sens négatif. Tu peux représenter ton entreprise. Qu'est-ce que tu veux voir dans ton bureau? Quand tu ferais lire le schéma de ton entreprise, qu'est-ce que tu veux voir au parking? Quel type de voiture? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel type de voiture tu veux voir au parking? Quel type d'ordinateur, de siège tu veux voir? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Tu peux déjà bâtir ta maison. Qu'est-ce que tu veux voir là dans ta maison? Check-moi la loi de la représentation. Elle consiste à représenter par des objets et à être représenté, c'est ça. Et à être représenté. Non, à être représenté par des objets et à représenter aussi soi-même par des objets. Alléluia. Ce n'est que l'introduction. Demain, je rentrerai dans les eaux profondes. Je parlerai de la loi de la représentation dans la dimension où toi maintenant tu peux représenter. Ta présence peut représenter la présence que quelqu'un peut représenter. Je vous prends l'exemple. Est-ce que vous savez que Jésus n'était pas le seul à aller à la croix? Quand il était en train d'être cloué, il était en train d'être cloué avec toi et moi. Que Dieu vous bénisse. Entrez dans la paix du Seigneur. Salut de 3 personnes. Déclare une parole de bénédiction. Demande son nom, son prénom.